Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous explorons les profondeurs insondables des Écritures. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans l'un des plus grands mystères de la Bible, un personnage énigmatique qui apparaît et disparaît sans laisser de traces, mais dont l'ombre s'étend sur toute l'histoire du salut. Préparez-vous à percer le secret de Melchisédek, le roi prêtre sans commencement ni fin. Notre première rencontre avec Melchisédek est brève, mais d'une importance capitale. Elle se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 14. Abraham, après avoir vaincu les rois qui avaient capturé son neveu Lot, revient de la bataille. C'est alors qu'un personnage inattendu vient à sa rencontre. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout, selon Genèse 14, versets 18-20. Qui est cet homme? Le texte biblique est étonnamment silencieux sur ses origines. Il est roi de Salem qui deviendra plus tard Jérusalem et sacrificateur du Très-Haut. Il n'est mentionné nulle part ailleurs dans la Genèse et sa généalogie est totalement absente, ce qui est très inhabituel pour un personnage biblique de cette importance. Il apparaît, bénit Abraham, reçoit la dîme et disparaît. Un mystère enveloppé de silence. Le silence autour de Melchisédek est brisé des siècles plus tard dans les psaumes par le roi David lui-même. Dans le psaume 110, un psaume messianique, David prophétise sur le Messie en disant « L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Psaume 110, verset 4. Cette prophétie est capitale. Elle introduit l'idée d'un sacerdoce différent de celui des Lévites, qui était temporaire et héréditaire. Le sacerdoce de Melchisédek est éternel, sans généalogie, sans commencement ni fin. C'est un sacerdoce royal car Melchisédek était à la fois roi et prêtre. Mais pourquoi cette référence à un personnage si mystérieux? Avant de percer davantage ce mystère fascinant, si cette exploration des profondeurs bibliques vous passionne, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes. Votre soutien est précieux pour nous aider à partager ces vérités. C'est dans le Nouveau Testament et plus particulièrement dans l'Épître aux Hébreux que le mystère de Melchisédek est pleinement révélé. L'auteur d'Hébreux consacre plusieurs chapitres à expliquer la supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ en le comparant directement à celui de Melchisédek. Car ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, à qui aussi Abraham donna la dîme de tout, qui a d'abord, d'après la signification de ce nom, roi de justice et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Hébreux 7, versets 1 à 3. L'auteur d'Hébreux utilise l'absence de généalogie de Melchisédek pour souligner la nature éternelle de son sacerdoce et par extension celle de Jésus. Melchisédek est une préfiguration, un type de Christ. Jésus est le grand prêtre parfait, non pas selon l'ordre lévitique qui était imparfait et temporaire, mais selon l'ordre de Melchisédek, un sacerdoce éternel, royal et supérieur. Jésus est notre roi de justice et notre roi de paix, et son sacrifice est une fois pour toutes parfait et suffisant. Le mystère de Melchisédek, loin de rester une énigme insoluble, nous conduit directement au cœur de l'Évangile.
Il nous révèle la grandeur et l'éternité du sacerdoce de Jésus-Christ, notre roi et notre prêtre. Un sacerdoce qui nous assure une relation éternelle avec Dieu, fondée sur la justice et la paix. Que nous inspire ce mystère? Comment la figure de Melchizedek éclaire-t-elle votre compréhension de Jésus? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons lire vos pensées et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant et édifiant. À très bientôt, Dieu vous bénisse.